Bonjour à tous, chers auditeurs du raid de l'étang de Berre. Je me trouve à Saint-Chamas, sur le port de plaisance et plus particulièrement dans la capitainerie. C'est là que je vais recevoir mon invité, un invité prestigieux, Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamas, qui est aussi le président du GIPREB. Très vite, j'ai souhaité associer l'association Le Raid de l'Étang dans la gouvernance au sens large du GIPREB, car je voulais que cette association qui parle de l'étang, qui communique sur l'étang et surtout qui mène des actions en faveur de la promotion de l'étang soit associée avec nous sur l'ensemble de nos actions. Il est vrai que le Raid a une spécificité, c'est que ça foisonne d'idées, ça foisonne d'actions et surtout ça parle en bien de l'étang. Il faut communiquer. Nous, les institutionnels, on travaille sur des dossiers de fond. On n'a pas forcément la capacité et surtout la matière à communiquer. En tout cas, sur l'état d'avancement des différents dossiers. J'y reviendrai peut-être ultérieurement, mais il est clair que le RAID, grâce à son foisonnement d'idées, son foisonnement d'actions, fait parler de l'étang. Et aujourd'hui, quand on parle de l'étang, effectivement, on a plutôt une sensation et surtout un sentiment que c'est un étang où il fait bon vivre. « 2024, année olympique, le RAID a saisi cette opportunité pour construire un projet qui allie l'esprit sportif, les valeurs du sport, mais surtout la préservation de l'environnement. Donc il est clair que le projet Olympe, qui mise sur le foisonnement là encore d'actions sportives pour mettre en valeur l'étang, est quelque chose de très positif. En tout cas, dès le début, que ce soit au niveau de la commune de Saint-Chamas, au niveau du GIPREB, on a voulu s'associer à ce projet pour faire en sorte que l'on parle de l'étang, que l'on parle du sport en général et que cette année olympique soit aussi l'année de l'étang de Berre. « 30 ans de combat pour réhabiliter cet étang, que d'action, que de passion, que de colère, que de découragement. Aujourd'hui, quand on regarde l'étang de Berre, on se dit qu'on a quand même pas mal avancé. Aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des acteurs qui se mobilisent pour que l'étang de Berre soit, entre guillemets, mis en avant, on ne peut être que satisfait. Alors effectivement, il y a 3 ans maintenant, on s'est mis en ordre de marche, l'ensemble des acteurs, donc toutes les associations, pour mener à bien le combat de la réhabilitation. Ça passe par 3 objectifs et 3 combats majeurs. La première action, ça a été la mise en place, dans le cadre d'un protocole dans le cadre d'une médiation pénale avec EDF, pour limiter les rejets dans l'étang, non pas en termes de volume, mais surtout en termes de saisonnalité. Le GIPREB s'est battu face à EDF et a réussi à avoir un accord où on met une véritable saisonnalité, où on ne veut plus de rejets durant l'été et sur une période élargie, c'est-à-dire du 1er avril jusqu'au 15 septembre, qu'il y ait des rejets qui soient limités et qui soient limités notamment à un taux de salinité qui soit supérieur à 25 grammes par litre. Si nous n'avons pas ce taux de salinité, EDF ne peut pas turbiner. Alors c'est vrai que ça passe par des accords, ça passe par une modification du cahier des charges de concession via EDF et l'État avec le contrat de concession. Ça prend du temps, mais je crois que c'est malgré tout un accord historique
Cet accord va durer pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on va mettre en place cette saisonnalité pour justement montrer que l'étang, si on n'y rejette pas de l'eau l'été, ou en tout cas sur une longue période estivale, l'étang se porte bien. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté les 2 dernières années au début de la sécheresse. Deuxième action sur laquelle nous travaillons et qui est plutôt en bonne voie, portée notamment par la région et son président Renaud Muselier, c'est la réouverture à la courantologie du tunnel du Rhône. L'ensemble des acteurs se sont mobilisés pour dire qu'il faut réouvrir à la courantologie. Nous voulons envoyer de l'eau de mer de l'Estac dans l'étang du Bolmont. Là aussi, la Société du Canal de Provence a mené des études, nous avons pu chiffrer et nous sommes dans la phase aujourd'hui de mobilisation des financements. La région y a déjà annoncé qu'elle mettait un tiers de financement pour nous permettre d'avancer. Région, métropole, État, il faut qu'on arrive à trouver le tour de table pour financer à peu près les 8 millions d'euros qui nous permettraient de réouvrir la courantologie. Troisième action phare sur laquelle nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de l'étang de mer, c'est la dérivation. On va me dire, serpent de mer, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Oui, mais on a relancé les études, on a relancé le débat, on a relancé les questionnements, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de gaspiller de l'eau. On n'a plus le droit de jeter de l'eau et de polluer notre étang. On n'a plus le droit de dire à EDF, il faut arrêter de produire l'énergie verte. Donc l'ensemble de ces facteurs nous poussent à repenser et à retravailler la dérivation. Moi, en tant que maire et président du GIPRED, je me dis, si la dérivation nous permet de sauver l'étang de mer, il faut y aller. En tant que, j'allais dire, élu responsable, où on ne fait que travailler sur comment on peut rendre l'État français, et surtout la France, énergétiquement autonome, ben, il faut continuer à produire. Donc il faut permettre à EDF de produire davantage. Donc si la dérivation le permet, il faut avancer. On n'a pas le droit de jeter de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde souffre et beaucoup de territoires souffrent du manque d'eau. Il faut pouvoir réutiliser cette eau. Donc si demain la dérivation nous permet de réutiliser l'eau, il faut y aller. Et puis le quatrième aspect, c'est comment on évite de renvoyer de l'eau et de restituer de l'eau de manière trop importante dans la Durance. Donc tous ces facteurs font que, aujourd'hui, il faut qu'on s'oriente à nouveau sur le travail de la dérivation. Il ne faut pas qu'on s'arrête au niveau des études, il faut qu'on passe à l'opérationnalité. Effectivement, ça sera un gros budget, puisqu'on parle déjà de plus de 1,5 milliard de budget. Mais il faut que l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont conscients que ces 4 priorités que j'ai citées tout à l'heure, la valorisation de l'eau, la production énergétique, la sauvegarde de l'étang de mer et la sauvegarde de la Durance, passent par la mise en place de ce projet de dérivation. L'étang de mer se fête tout au long de l'été, et notamment de commune en commune. Donc chaque semaine, on ira sur une commune et on tournera sur 7 communes qui nous permettront de dire les fêtes de l'étang de mer, c'est un lieu de villégiature, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il y a une véritable identité. Nous sommes tous des habitants de l'étang de mer et nous sommes fiers de notre étang de mer. Regardez, il n'y a qu'à regarder et ça parle de lui-même.